خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم السلام عليكم وازول الفلاون. J'espère que vous allez bien. Moi je ne vais particulièrement pas bien parce que cette affaire m'attriste. Franchement il s'agit de l'une des affaires qui m'attriste le plus. Parce que c'est une maladresse qui a donné lieu à un scandale politico-judiciaire et médiatique dont fait l'objet le joueur algérien donc Youssef Attal. Nous en avons déjà parlé, rappelez-vous il y a de cela 48 heures. On a parlé de Youssef Attal, de la traversée de désert qu'il subit, de la crise terrible qui l'accable. Youssef Attal, qui a été abandonné par tout le monde en Algérie. C'est ce que nous avons cru en tout cas au début. Le 19 octobre dernier, on a fait une émission sur Youssef Attal. Vous avez été très nombreux et nombreux à la suivre plutôt cette émission. Les médias français ne se sont pas arrêtés. Youssef Attal subit un acharnement médiatique exceptionnel. Il est devenu la bête noire de plusieurs médias et de plusieurs partis politiques ici en France. Le joueur, certains ne connaissaient même pas son existence. Ce joueur de 27 ans à Nice, qui a brillé ces 5 dernières années, qui s'est imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération, champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019, auteur de plusieurs beaux matchs et de belles prestations avec l'OGC Nice. Nice qui est un club prometteur, qui s'est formé, qui a beaucoup investi, qui est là. En tout cas, il est parmi les 3 ou 4 meilleurs clubs français en ce moment, qu'il a une chance peut-être cette année de jouer la Ligue des Champions. Attal qui est en pleine ascension, ça de cette affaire malheureuse, un dérapage très maladroit de la part de Youssef Attal. J'ai vu hier des extraits d'une émission, le talk show le plus célèbre ici, le plus suivi ici en France, TPMP de Cyril Hanouna, où ils ont fait une partie, ils ont consacré toute une partie spéciale à l'affaire Attal, où les chroniqueurs, Cyril Hanouna et tous les chroniqueurs les plus célèbres de cette émission ont demandé tout simplement l'exclusion de France. Pas uniquement l'exclusion du club de Nice, de Youssef Attal, mais son exclusion pure et simple de France, c'est-à-dire son expulsion. La France ne veut plus de Youssef Attal, ce joueur, parce que ils sont convaincus. Alors, il n'y a pas encore, l'enquête judiciaire n'a pas encore rendu ses conclusions. Il fait l'objet donc d'une enquête préliminaire pour des faits liés à apologie au terrorisme. Mais les gens ne veulent plus de lui. Des partis politiques, des personnalités médiatiques, même dans le monde de sport, Youssef Attal est devenu l'ennemi numéro 1 à abattre. Et ce jeune Algérien, franchement, moi me fait de la peine parce que ce qui m'a conforté dans mes certitudes qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'était pas conscient de sa bêtise et que ce n'est pas un raciste, il n'a pas vraiment de haine en lui. C'est ce que moi j'ai senti, c'est ce que j'ai pu obtenir comme information en parlant à l'entourage de Youssef Attal. Il y a un témoignage qui a conforté ma certitude, qui a conforté en tout cas cette opinion que j'avais de lui, et qui devient petit à petit une certitude. Son collègue, donc son camarade dans le club de Nice, Dante, le joueur brésilien, un ancien joueur du Bayern, qui a fait la sélection nationale du Brésil, qui a connu des périodes un peu difficiles, mais lorsqu'il était au Bayern, il y a de cela 5-6 ans, entre 6-7 ans, c'était un défenseur très connu, il a fait le championnat allemand, je crois qu'il a fait le Bayern de Leverkusen, en tout cas, il a fait le Bayern, le grand Bayern, c'est pas n'importe quoi, le Bayern. Dante, c'est l'un des cadres, l'un des joueurs les plus célèbres de la Ligue 1 aussi en France. Il a fait un témoignage dans une émission de télévision, il a dit, c'était le vendredi 20 octobre dernier, il a dit « Je n'ai jamais vu Youssef Attal aussi triste et aussi dévasté ». Voilà ce qu'il a dit exactement, le joueur brésilien sur le joueur algérien Youssef Attal. Youssef, et c'est l'erreur qu'il a faite, je le connais depuis plus de 5 ans, je n'ai jamais vu Youssef aussi triste, aussi dévasté, je vois comment il est avec mes enfants, ses rapports avec les gens autour de lui, je suis persuadé qu'il veut la paix dans le monde. Aujourd'hui il est vraiment triste, déçu et dévasté par cette histoire. Je crois que Dante a totalement résumé. Il a fait une erreur, Youssef Attal, il a fait une grave erreur, une grosse erreur. Après, il n'a pas commis de crime, mais il a fait une erreur, il a juste partagé un contenu antisémite, clairement antisémite. Il y a une différence entre les juifs et les israéliens. Youssef Attal est victime de la mauvaise éducation qui est dans l'école algérienne. Il s'est pas intégré comme monsieur doit à la société française, il a ignoré certains principes de la société française, il a commis une erreur, voilà, mais de là à faire de lui un terroriste, je trouve ça franchement exagéré, excessif. Franchement, je rappelle qu'il y a une enquête pour apologie du terrorisme depuis le 16 octobre, elle a été annoncée. On ne sait pas ce que l'enquête préliminaire, parce qu'il faut une enquête préliminaire. Ensuite, le tribunal, le parquet, les juges français vont dire qu'ils vont ouvrir une information judiciaire.
Est-ce qu'ils vont le mettre en examen ou là, la décision n'a pas été encore prise. Alors, sans attendre la décision de la justice, des voix médiatiques s'élèvent pour demander l'exclusion, non seulement de Nice, du club de l'OGC du Nice de Youssef Attal, mais de France. C'est-à-dire son expulsion carrément du territoire français. Il n'est plus le bienvenu sur le territoire français. Aucune voix en Algérie ne s'est exprimée. Aucune voix. Franchement, je trouve qu'il n'a eu aucun soutien. Personne n'a parlé de lui, personne ne s'est intéressé à lui, personne n'a voulu le soutenir. Cette affaire, alors qu'en France, elle fait beaucoup de bruit. Alors, comme nous l'avons dit, dans la première émission, il ne s'agit pas de cautionner. Ce qu'a fait Youssef Attal est une erreur. Il s'en est excusé. Il a présenté ses excuses, il a reconnu qu'il avait fait une erreur, il a rencontré la direction de son club et son excuse. Il a été inconscient. Il a fait son erreur. Maintenant, le témoignage de Dante, il est franchement convaincant. On ne peut pas dire que Youssef Attal est un terroriste. Là, c'est un Algérien, on ne l'aura pas appris. C'est vrai, dans nos écoles, il y a un antisémitisme qui est galvaudé en Algérie parce qu'on ne fait pas la différence entre les juifs et les sionistes. Il y a une grosse différence. Il y a des juifs qui n'ont rien à voir avec les Israéliens. Il y a la politique israélienne. Tous les juifs ne sont pas responsables de la politique israélienne. Comme tous les musulmans ne sont pas responsables de Daesh ou d'Al-Qaïda ou des dérives ou des dérapages graves des dictateurs musulmans et des dictateurs arabes qui prétendent être musulmans. Il y a une différence entre critiquer Israël et critiquer une religion, une communauté la communauté juive. Ça, c'était maladroit. La prise de position de Youssef Attal était maladroite. Ça, personne ne peut le cautionner. Maintenant, moi, en Algérie, on a essayé de comprendre pourquoi l'Algérie ne le soutient pas, pourquoi en Algérie, personne n'a voulu le soutenir, et pourquoi personne n'a voulu lui parler ou la parler de lui. Alors, on a fait notre enquête. On a découvert qu'à la veille du match, du match amical entre l'Algérie et l'Égypte, il y a de cela une semaine, c'était, je crois, le 14 octobre dernier. Voilà, c'était le 15 octobre dernier, fait à Abu Dhabi, le fameux match qui était passionnant, mais qui a fait par un match nul. L'Algérie a été mise en échec parce que l'Égypte ont joué à 10. Il faut vous rappeler de ce match amical, c'est pas la peine de faire. Moi, j'adore le football, je suis le football, mais je vais pas me transformer en chroniqueur footballiste. On va pas faire une chronique, on va pas chroniquer le match, on va pas en parler sur le plan footballistique. En tout cas, la veille de ce match, Youssef Attal a rencontré le président de la FAF. Président de la FAF, qui a été récemment élu, Walid Saadi. Il a eu une réunion avec lui, c'est ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, et Walid Saadi a demandé à Youssef Attal qu'est-ce qui pourrait être fait pour le soutenir. Donc, face à cette histoire, totalement rocambolesque, un partage de contenu sur les réseaux sociaux, regardez, elle a donné naissance à un scandale politique, judiciaire et médiatique. On demande son expulsion du territoire français, on demande son expulsion de l'OGC Nice, on demande à tous les clubs français de ne pas le recruter, de ne pas le reprendre, et il est devenu un paria. Ça a pris des dimensions excessives, sincèrement, alors que la justice n'a pas encore tranché sur son sort, je le rappelle. Mais Walid Saadi lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Alors Youssef Attal a demandé conseil à son avocat. Son avocat français lui a dit de dire à la Fédération algérienne de football de ne jamais réagir, justement de ne pas réagir. Donc c'est l'avocat de Youssef Attal, on corrige, il n'a pas été abandonné par la Fédération, ni par l'équipe nationale, ni par Belmadi. C'est l'avocat de Youssef Attal qui a demandé à Youssef Attal de transmettre un message important à la fédération et à la sélection nationale à Jamel Belmadi pour leur dire surtout ne pas réagir. L'objectif de l'avocat de Youssef Attal de décrisper un peu cette affaire, de faire baisser un peu la tension et de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, parce que si l'Algérie avait réagi, si la FAF avait réagi, si l'équipe Jamel Belmadi avait réagi, si d'autres joueurs de l'équipe nationale avaient réagi, ça va devenir une affaire d'État. Ça va devenir une affaire d'État, la médiatisation va s'aggraver, les pressions sur le juge vont s'aggraver, la pression sur la direction du club de l'OGC Nice, ça va encore s'aggraver, et voilà, donc il va y avoir, le scandale va encore gagner en intensité, et c'est pas l'objectif, comme l'a expliqué, je comprends la démarche de l'avocat de Youssef Attal, il veut, voilà, il veut que la tempête passe, sans trop de dégâts, il veut limiter les dégâts, parce que là il s'agit de limiter les dégâts, de gérer un peu la pression médiatique, et parce que les juges subissent une pression, parce que voilà, tout le monde demande la tête de Youssef Attal, donc les juges, il faudrait qu'ils travaillent, gardent leur sang-froid, les juges français sont objectifs, enfin, franchement, j'ai eu affaire à la justice française, j'ai eu des procès ici, je suis parti devant les tribunaux, les juges français sont majoritairement, dans leur majorité écrasante, très professionnels, très stricts, rigoureux, etc. Mais bon, quand il y a des affaires, quand ils sont trop
ultra médiatisé. L'antisémitisme c'est une affaire très sensible en France, en raison du passé de la France, lié à la Shoah, lié à la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est un sujet très sensible. Donc, je pense que la démarche de l'avocat de Youssef Attal, elle est vraiment intelligente et justifiée. Il ne faut pas que Belmadi réagisse, il ne faut pas que l'équipe nationale de football, aucun joueur régional doit réagir, il faut laisser la justice faire son travail, il faut laisser Youssef Attal s'expliquer lui-même, il a présenté ses excuses, il reconnaît son erreur. Bon, la polémique ne cesse d'enfler depuis le 14 octobre dernier, nous sommes le 23, pratiquement 10 jours après, ça ne s'arrête pas. C'est lié, il fait partie des dégâts collatéraux dans le conflit israélo-palestinien. Il faut gérer cette situation avec du calme, il ne faut pas rajouter à la polémique des polémiques, il ne faut pas rajouter ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec l'avocat de Youssef Attal, je pense que c'est une solution intelligente. Maintenant, le problème, c'est que l'Algérie, même si elle voulait réagir, elle ne pourrait pas réagir. Les autorités officielles, la Fédération algérienne de football, elle va dire que, à la limite, Youssef Attal s'est trompé. Si elle dit qu'elle s'est trompée, il y aura une polémique en Algérie. Ah, vous soutenez le lobby juif en France, ou la fédération a cédé au lobby juif, ou malheureusement les dérives antisémites en Algérie sont banalisées, sont même tolérées, sont même soutenues et promues. En France, si tu vas soutenir activement Youssef Attal sans dire qu'il a fait une maladresse, en France, va dire ah, tu es antisémite, tu t'ingères dans les affaires franco-françaises, ou vous voulez développer l'antisémitisme, nous ne l'accepterons jamais, ou etc. Donc ça va être un problème franco-français. C'est très délicat cette situation. Effectivement, une réaction officielle, elle ne va rien arranger. Elle ne va absolument rien arranger. Il faut que, moi je comprends, je pense que l'avocat de Youssef Attal, encore une fois, a été perspicace et sage. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Youssef Attal, il y a des joueurs marocains et des joueurs tunisiens. Il n'y a pas que. Il y a le joueur marocain du Bayern Mazraoui qui a été aussi. Bon, mais apparemment, Mazraoui, j'ai pas suivi beaucoup son affaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a partagé sur les réseaux sociaux. En tout cas, il a échappé à une sanction du Bayern, mais c'était pas la même chose. Il n'a pas partagé un contenu aussi indélicat. J'ai l'impression, en tout cas, ou là aussi grave. Enfin, c'est pas grave ce qu'il a fait, Youssef Attal. C'est juste, c'était un contenu totalement inapproprié. C'est un prédicateur qui insulte tous les juifs. Alors que le problème n'est pas avec les juifs, il est avec les dirigeants et les responsables israéliens. Donc c'est une dérive qui est raciste. Bon, Noussair Mazraoui, le joueur marocain, il s'en est donc bien sorti. Voilà, il a été juste rappelé à l'ordre, mais il va rester dans l'équipe du Bayern. Il sera pas éjecté de l'effectif. Mazraoui s'est exprimé ensuite comme Youssef Attal. Il a dit que il condamne tout terrorisme, il condamne les attaques contre les personnes civiles, etc. Il a dit la haine, la haine et la violence, quelle qu'elle soit, n'ont pas leur place dans la culture politique de l'Allemagne. Le Bayern est aux côtés de la communauté juive d'Allemagne et d'Israël. Ça, c'est la réaction du club bavarois. Bon, on va pas s'attarder sur l'affaire de Noussair Mazraoui, mais en tout cas, il s'en est bien sorti parce que le climat politique en Allemagne, il est beaucoup plus décontracté qu'en France, il faut le reconnaître. L'Allemagne est un pays aujourd'hui beaucoup plus tolérant, plus ouvert que la France. La France, il y a une dérive droitière, notamment dans cette région à Nice. Il faut le dire que le maire de Nice déjà, et la région de Nice, elle est assez proche de la droite, pour ne pas dire de l'extrême droite. Après, encore une fois, Attal a commis une maladresse. Une maladresse, d'après mes souvenirs, elle est beaucoup plus grave que celle de Al-Mazraoui, parce que s'agit de propos antisémites, il faut dire la vérité. Attal, غلط. Moi, je suis pour que Attal paye une amende, ou là pour qu'il présente ses excuses publiques, il l'a fait, mais s'il doit payer une amende ou la passer par l'impôt, il le faut. Quand on se trompe, on doit payer ses erreurs. Mais, voilà, il ne faut pas transformer, c'est pas un partisan du terrorisme. C'est pas un esprit Dante, je salue le courage de Dante, son collègue. Franchement, je le salue. Il a eu le courage de s'exprimer, de braver. Il n'a pas eu peur des réactions hostiles de celles et ceux qui demandent la tête de Youssef Attal. Il a bien expliqué. C'est quelqu'un qui s'est trompé, mais il n'a pas de haine particulière contre la communauté juive. C'est pas un raciste, c'est pas un antisémite. Il a été con, mais ce n'est pas méchant. Youssef Attal est un con, mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas un méchant. C'est peut-être ce que devraient dire les autres personnalités qui ne sont pas liées directement à l'équipe nationale de football. Je comprends que l'équipe nationale de football ne peut pas s'exprimer, la fédération algérienne ne peut pas s'exprimer, mais les anciens joueurs, un ancien joueur par exemple,
les Karim Ziani, les Antar Yahya, ceux qui n'ont pas de lien organique avec. Parce que si tu parles au nom de la Fédération algérienne de football, ou là c'est quelqu'un pas au nom de l'équipe nationale, là ça peut créer des problèmes, là ça peut alimenter des tensions, et là ça peut être en défaveur de Youssef Attal, parce que ses adversaires pourraient dire, ah voilà, l'Algérie est un pays qui est antisémite, l'antisémitisme chez eux, il est promu, il est toléré, voilà, les autorités, les organismes officiels du football algérien soutiennent Youssef Attal, et comment le soutenir? Il vaut mieux, je suis d'accord avec la démarche d'entraîneur, de l'avocat de Youssef Attal, mais les anciens joueurs, ceux qui sont indépendants, ils peuvent s'exprimer à titre personnel, ils peuvent apporter leur témoignage, ils peuvent envoyer leur soutien direct à Youssef Attal et demander aux autorités françaises de faire preuve de clémence. Faire preuve de clémence, un avertissement. Si ça se reproduit, je suis d'accord pour le punir. Mais là, franchement, je pense qu'on en fait trop avec Youssef Attal. On est en train de l'exécuter publiquement. On en fait un peu trop, alors que la justice n'a pas encore rendu ses conclusions. Et il s'agit d'un simple partage sur une plateforme maladroit, c'est une maladresse, encore une fois, qu'il faut dénoncer. Que je suis l'un des rares à la dénoncer. Ce serait bien que des personnalités algériennes sages s'expriment, qu'ils dénoncent la maladresse antisémite et qu'ils expliquent à leurs compatriotes, encore une fois, la grosse différence entre sionisme et les juifs. Ça n'a rien à voir entre israéliens et juifs. En critiquant l'État d'Israël, c'est légitime. Insulter les juifs, c'est raciste, ça il faut qu'on l'explique mille et une fois, surtout pour les Algériens qui habitent dans des pays occidentaux, qui ont du mal à s'intégrer, à comprendre qu'il y a des lois. Comme il y a des lois en Algérie qui criminalisent certaines dérives, il y a aussi des lois dans les pays occidentaux européens qui criminalisent certaines dérives. Il faut donc accepter et respecter les lois locales. Comme nous, les Algériennes et les Algériens, on demande aux étrangers qui viennent chez nous de respecter nos lois locales et nos us et nos coutumes locales. Donc on devrait adopter le même comportement. Je pense qu'il est temps de s'exprimer sur l'affaire Attal. Oui, qu'il soit sanctionné à la hauteur de sa maladresse et de son erreur. Mais qu'on ne le transforme pas en un partisan du terrorisme, comme on est en train de le faire dans certains médias en France, c'est largement exagéré. Donc voilà pourquoi l'Algérie n'a pas pris position dans l'affaire de Youssef Attal, et voilà ce que peut-être on pourrait faire pour aider Youssef Attal. Maintenant, je pense que moi, son avenir avec Nice, il est fini. J'espère que Youssef Attal pourrait rebondir la saison prochaine dans un autre club, et j'espère que sa carrière n'est pas brisée. Et j'espère surtout qu'il a tiré leçon de ses erreurs et de son maladresse.